demander à Lola Chagnot du Collège Saint-Ursule de Pau de venir nous rejoindre. Lola avait pour thème de présentation et pour défi à relever le problème de la conservation de l'eau. Je vais tout à l'heure, par conséquent, lui laisser la parole pour qu'elle restitue son plaidoyer pour la conservation de notre eau. Je souris lorsque l'eau chaude coule le long de mon corps dans cet espace clos, rempli d'intimité. J'oublie l'heure, mais l'eau, elle, disparaît. Je souris lorsque je bois cette belle eau fuyante, rafraîchissante. J'oublie le robinet, mais l'eau, elle, disparaît. Maintenant, je ne souris plus. Je me souviens que cet or bleu est rare. Je le sens, l'eau disparaît. Une goutte d'eau suffit pour créer un monde, disait Gaston Bachelard. Mais pour sauver un monde, suffit-il d'une goutte d'eau ? Ce précieux H2O qui provient de célestes lignées est irremplaçable. Vivre sans, nous en sommes incapables. Océan, lac, fleuve, rivière, elle est partout autour de nous, mais parfois inaccessible. Cela me paraît impossible, à moi, fille de la ville, qui entend ce murmure rassurant, me rappelant qu'elle est abondante. Aujourd'hui, 2 milliards de personnes sur la planète n'ont pas d'accès correct à l'eau potable. Et déjà, en France, des restrictions inédites se profilent. Sécheresse, pollution, eau contaminée, voici les refrains quotidiens qui bourdonnent à nos oreilles. Toutefois, la terre aussi crie, saigne, otage des industries dévorantes et dont les nappes phréatiques taries et moribondes se taisent. Autrefois, l'ombre des oiseaux caressait sa peau. Aujourd'hui, elle est emprisonnée dans des tuyaux. Pluie, 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 implorent les peuples des terres africaines, martelant leur sol de bâtons de sorciers, levant les bras au ciel pour accompagner leurs prières. Mais le sol craquelle de toutes parts, assoiffé et mourant. Soudain, une goutte d'eau tombe, puis plus rien. Ma douche devient un désert, et je regrette le temps d'avant où il était encore temps. Mais non, je vous le dis, il n'est pas trop tard. Dès maintenant, du haut de mes 14 ans, je veux apporter des solutions. Bip bip, un signal retentit, me sortant de mes rêveries. Il faut que je réduise, alors je ferme le robinet. Lorsque j'entends la pluie qui tambourine le long de ma vitre, je pense au récupérateur d'eau dont je profite. Lorsque l'agriculteur se souvient qu'il est le plus gros consommateur, la terre le remercie d'utiliser le circuit d'eau grise qu'il recycle. Être citoyen du monde, c'est prendre conscience que chacune de nos désaltérations est un acte grave et profond. Alors moi, que puis-je faire d'autre si ce n'est de porter ma voix devant vous ? Ce 22 mars, journée mondiale de l'eau, sous l'arbre que je viens de planter, je contemple la fleur naissante d'un cerisier, d'où perle une goutte de rosée. D'abord parce que je n'ai pas eu la photo avec elle, mais surtout pour me permettre de dire que Léa vient d'un collège de Pau, et ce collège, depuis la création de ce concours pour les élèves de 3e, a remporté les 3 prix 2020, 2021 et année scolaire 2022-2023.
Il y a donc dans ce collège, semble-t-il, une machine à fabriquer des lauréats. Alors je lance un défi particulier à tous les présidents d'associations qui sont ici. Il faut absolument que nous puissions mettre les bouchées doubles pour faire que demain, nous réussissions à concurrencer cette fabrique à lauréats, de telle façon que, par l'entraînement, nous puissions encore développer davantage le concours d'expression orale des élèves de troisième sur un plus grand nombre de départements. Et il me reste à dire simplement que de façon unanime, après consultation des 5 membres du jury, nous avons décidé que Lola Chaigneau serait Grand Prix de l'expression orale. Merci.